Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, vidéo globale à propos d'Inazuma Eleven Chronostone pour voir ensemble si elle mérite en tout cas son titre de meilleure saison d'Inazuma Eleven, toutes saisons confondues ou du moins une des meilleures saisons. On va donc s'intéresser dans cette vidéo les amis en analysant ensemble tous les points les plus intéressants comme je l'avais fait pour la saison de Go il y a quelques semaines. On va donc parler du scénario, des personnages, des nouvelles mécaniques comme les Miximax, les armures guerrières, les OST, l'animation et bien plus encore. Tout ça pour à la fin mettre une note et dire si vraiment Inazuma Eleven Chronostone fait partie des meilleures saisons ou pas. En attendant les amis, vous voyez sûrement dans le début de la vidéo que je possède un polo du coup au nom du Nakama FC parce qu'en fait j'ai travaillé pendant plusieurs semaines avec l'entreprise Olivewolf pour créer notamment ma propre marque de vêtements, surtout ma propre page dédiée sur leur site pour développer avec eux et du coup pendant plusieurs semaines et plusieurs mois des collections en lien avec Inazuma Eleven, d'autres mangas et animés. Parce que vous êtes beaucoup en général sur les commentaires de live ou du moins de vidéos surtout dans lesquelles je porte ce maillot là d'Inazuma Japon à me demander où est-ce que je l'ai acheté et tout ça. Du coup pour répondre à tout le monde directement en vidéo, parce que chaque fois je vous dis que ça sert à rien de l'acheter etc parce que c'est pas de la bonne qualité. En fait c'est un maillot que j'avais acheté du coup sur le site Milano ou des trucs chinois un petit peu comme ça. J'avais payé plus de 70 € les amis avec les frais de port et tout. J'ai attendu plus de 3 mois avec aucun service client, du coup j'avais vraiment peur de me faire arnaquer. En plus le maillot t'as toutes les coutures qui sont apparentes, c'est pas vraiment beau, enfin en vidéo ça passe bien en photo et tout ça, mais en vrai c'est vraiment dégueulasse. Du coup je me suis dit que plutôt que de vous rediriger en tout cas vers des pages qui peuvent vous arnaquer, qui peuvent vous envoyer des mauvaises tailles des fois, parce que forcément les sites chinois c'est pas très fiable, vous envoyez en plus de la mauvaise qualité. Du coup je me suis dit que j'allais travailler notamment avec une entreprise française hyper sérieuse qui travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres entreprises européennes pour réduire bien évidemment le circuit de livraison et proposer surtout des produits de qualité avec une gamme classe en tout cas comme des polos avec tout simplement un petit logo Nakama FC ici et du moins aussi plusieurs maillots de sport pour que vous puissiez aller jouer au foot ou faire du sport avec vos collègues avec bien sûr le signe du Nakama FC avec un prix en tout cas beaucoup plus abordable en comptant bien évidemment les frais de port du coup entre 27 et 35 € si je dis pas de bêtises. Du coup en tout cas vous aurez le lien en description. Si jamais vous avez des questions, vous viendrez me parler sur Instagram, dans les commentaires de la vidéo ou sur Twitter. En tout cas, j'ai voulu créer cette marque de vêtements là pour en tout cas aider les fans d'Inazuma Eleven à avoir un maillot qui coûte vraiment pas cher, de meilleure qualité et surtout pour vous faire kiffer. Du coup voilà, tu pourras retrouver notamment toute la collection en description et passons maintenant les amis à la review qui vous intéresse sur Chronostone. Alors déjà les amis, commençons bien forcément en parlant de l'histoire. C'est directement pour moi le scénario, l'histoire la mieux ficelée, la plus ambitieuse et surtout la mieux écrite et la mieux construite de tout l'univers Inazuma Eleven en général. Le fait de voyager dans le temps, de créer différentes tablettes un petit peu quand tu crées des multivers Inazuma Eleven où un événement en tout cas va être modifié ou du moins plusieurs événements vont être modifiés pour impacter forcément autant le passé que le présent que le futur, crée du coup des réalités alternatives dans lesquelles tu pourras avoir plusieurs marques, plusieurs Arions et en tout cas plusieurs univers comme ça qui vont finir par se regrouper avec des événements plutôt en commun pour changer bien évidemment le destin de tous nos héros. On a vraiment une volonté de travailler le scénario, apporter des rebondissements, inclure beaucoup de personnages et de possibilités. C'est tellement bien amené qu'on a l'impression de faire partie du voyage et de prendre plaisir à retracer les époques en comprenant bien évidemment comment ils vont devenir plus forts avec le temps et qui vont finir par ramener avec eux dans leur équipe pour contrecarrer les plans des teams maléfiques. Après pour moi, certes c'était hyper ambitieux sur le papier, c'était quand même hyper bien ficelé à des moments, en tout cas j'ai pas vu passer la saison tellement c'était hyper bien foutu, j'ai adoré en tout cas découvrir le moindre changement, voir à chaque fois chaque voyage dans le passé, découvrir à chaque fois de nouveaux personnages, de nouvelles ententes, relations et de nouvelles techniques. Mais pour moi il y a un énorme point faible en tout cas par rapport à ce scénario là, c'est qu'en fait, alors si je peux résumer ça de manière hyper rapide, pour moi en fait ils expliquaient à chaque fois les changements dans le temps, dans le fait que machin va dans le passé, qui va à chaque fois rencontrer telle personne, qui va annuler tel football, qui va surtout supprimer telle personne ou du moins ruiner le football dans la tête de cette personne là. Et en fait ils disent que juste en changeant un seul truc, ça arrive du coup à l'élément B qui est donc du coup le résultat du changement. Parce que justement ils auraient pu faire un long développement des fois sur plusieurs épisodes en disant par exemple, je dis une bêtise, tu veux supprimer par exemple Mark Evans de l'histoire d'Inazuma Eleven en allant dans le passé, du coup ça va entraîner par exemple le fait que Axel ne rejoigne pas Raymond, ça va entraîner par exemple pourquoi pas le fait que Raymond ne remportera pas le football frontière etc. Ça va du coup impacter le futur, que tel personnage n'ira pas à tel endroit. Du coup si Axel par exemple ne va pas à telle ville, du coup ça veut dire que Arion des fois ne sera pas sauvé et inversement. On passe vraiment trop vite en tout cas de la partie changement brutal à surtout résultat brutal. On te montre pas en tout cas tout le déroulement qu'il va y avoir entre le changement et le résultat. Mais pour des raisons de budget à mon avis, d'organisation, de déroulement d'histoire et pour pas faire une saison beaucoup trop longue, ils ont à mon avis réduit le fait vraiment de changer un événement et de passer directement au résultat final. Parce qu'à des moments t'avais quand même Arion qui voyageait dans le passé qui finalement réglait une chose mais quand il
il l'a réglé, ça changeait du coup d'autres conséquences, ça faisait vraiment aussi d'autres effets et différents événements. Du coup t'étais un petit peu perdu à des moments, tu te disais mais finalement s'il est parti pour résoudre un problème, pour quand il revient il y en a du coup d'autres qui se mettent en évidence, c'est pas forcément normal. Du coup c'est là que tu devrais te dire que tu devrais avoir une explication sur tout le déroulement des choses pour bien cerner en tout cas les modifications dans le passé, le présent et le futur et se mettre d'accord forcément avec un scénario qui est quand même plutôt bien travaillé et abouti à la fin. Sinon le côté voyage dans le temps, traverser les époques, affronter différentes équipes du protocole Omega par exemple et bien évidemment de la New Gen de Siméon avec l'arrivée de Zanark et tout ça, on est d'accord pour dire que c'était totalement fou. Voir comment le football pouvait exister ou être découvert et joué à d'autres époques, c'était vraiment totalement dingue et vraiment intéressant. Le seul truc qui m'a un petit peu saoulé par contre, c'est le fait qu'ils ont pu voyager quand même dans le monde du roi Arthur qui de base n'existe pas, hein. C'est vraiment un mythe, des contes et légendes, etc. Du coup ça m'a un petit peu gêné, on va dire, de pouvoir rentrer à ce point-là dans des contes et des choses qui n'existe pas, mais sinon le fait de rencontrer vraiment différents personnages historiques, de rencontrer différentes époques et tout ça, c'était ultra stylé. On a eu pas mal de bonnes surprises sur les résultats des matchs, la progression des joueurs dans leur ensemble, les nouvelles techniques en tout cas qui sont apparues au fur et à mesure de l'histoire, l'histoire de Goldie et celle de Faerun en mode totalement masterclass dans le scénario qui était vraiment aussi incroyable dans son ensemble. Le tournoi du Ragnarok était d'ailleurs une super idée en plus en mélangeant les héros et bien évidemment leurs premiers adversaires pour créer vraiment des équipes assez intéressantes. Les équipes étaient assez équilibrées dans leur ensemble et franchement ça donnait quand même 3 bons matchs à regarder, du moins assez agréable. Après pour parler globalement des personnages en tout cas qui sont apparus dans Chronostone, j'ai beaucoup plus kiffé les nouveaux personnages ici que ceux qui sont apparus dans Go par exemple. Par exemple je suis désolé mais rien que l'histoire entre Faerun et Goldie Lemon qui sont du coup deux de mes personnages préférés dans Chronostone et maintenant dans Inazuma Eleven, toutes saisons confondues, franchement c'était une masterclass de scénario, d'apparition de personnages, de chara-design en tout cas qui sont vraiment hyper stylé, tu pouvais pas du tout t'attendre à ce que le fait que Goldie Lemon soit la mère de Faerun, c'était vraiment un truc de fou comme révélation, j'ai en tout cas surkiffé, leur relation m'a mis des frissons. Après le fait que t'aies des personnages comme Wunderbar, du coup un ours en peluche qui veut devenir un coach etc, même si bien évidemment le running gag tout au long de la saison dans le fait qu'il veut être coach et qu'à la fin il y a toujours un mec qui lui passe devant, voire carrément un dinosaure qui lui passe devant pour être coach, ça m'a fait extrêmement rire mais franchement je trouvais que le fait d'avoir un vrai ourson en peluche, ça m'a un petit peu dérangé quand même, on aurait pu avoir un vrai personnage historique, voire carrément un nouveau personnage badass, ça aurait été mieux. Même si j'ai bien kiffé quand même le voir plein de scènes à chaque fois qu'il voulait être coach et que finalement ça s'est pas passé. Que ce soit les différents personnages en tout cas du protocole Omega, que t'as Alpha, que t'as Beta, Gamma, aussi les personnages de la New Gen comme Siméon, comme aussi bien sûr toute son équipe, Zanark, etc. T'avais vraiment d'excellents adversaires, à chaque fois que tu montais crescendo en intensité. J'avais un petit peu l'impression de revoir entre guillemets la saison 2 avec l'Académie Alus, où quand Mark Evans du coup battait une équipe, t'avais une équipe qui apparaissait derrière encore plus forte, qui était encore plus impressionnante avec de meilleurs joueurs, sauf que là t'avais vraiment l'équipe de, en tout cas de Raymond Go, du moins l'équipe d'Arion, qui devait à chaque fois progresser, qui perdait, qui devait s'entraîner, qui devait récupérer de bons joueurs, apprendre de nouvelles techniques et tout ça, ou du moins récupérer de nouveaux Miximax, des armures et plein d'autres choses pour progresser et remporter à chaque fois l'étape d'après. Du coup t'avais vraiment une belle tension, c'était vraiment en tout cas bien ficelé, t'avais à chaque fois envie en tout cas d'aller plus loin, c'était pas à chaque fois des victoires bullshitées, c'était pas non plus des victoires entre guillemets à la va-vite contre une équipe qui est de base plus forte que toi, ils ont vraiment galéré à progresser. T'as vraiment un déroulement qui de base est un peu lent, qui finit forcément par se décanter à la suite quand l'équipe devient plus forte et apprend du coup forcément de nouvelles compétences. Du coup le côté progression que j'ai pas ressenti dans Inazuma Eleven Go, il a été gommé en tout cas dans Chronostone, d'où le fait que mes remarques en tout cas négatives dans la première saison a été corrigée dans celle-ci. On a surtout eu des méchants entre guillemets intéressants dans leur personnalité, dans leurs ambitions, dans leur caractère, ce qui manquait forcément au 5e secteur qui était pour moi beaucoup trop banal. Ici c'est vraiment en tout cas de beaux projets entre Eldorado, entre la New Gen, t'as aussi vraiment de belles évolutions, t'as en tout cas une évolution parfaite avec le temps, en te montrant un futur pourquoi pas apocalyptique pour la société en général autre que le football. Du coup c'est quand même stylé de voir que les gens que tu as combattus notamment comme Eldorado ont fini par devenir tes alliés pour finalement avoir un but commun, combattre la New Gen. Après t'as aussi de bonnes surprises hein, comme le petit sort qui a vraiment un personnage qui est quand même déterminé, qui le pauvre est né à la mauvaise époque, qui a dû naître notamment à la bonne époque, mais à cause des délires des voyages dans le temps, le pauvre s'est retrouvé avec les dinosaures. Un personnage qui est quand même très talentueux, déterminé, qui a su aider l'équipe en tout cas de Raymond à la perfection. Des personnages historiques qui avaient une personnalité hyper cool. Et t'as vraiment un scénario qui a été parfaitement développé, les technologies aussi qui ont été respectées en leur temps, le développement aussi du football et tout ça. J'ai aussi beaucoup aimé le rôle de certains personnages comme Ryoma, comme JP et Gabi qui ont été davantage mis en avant. Par contre il est clair que Chronostone du coup a vraiment fait une véritable fracture entre les personnages importants qui ont à la fin eu un esprit, une armure guerrière, le Miximax et tout ça, et les autres anciens du moins ou ceux qui sont présents qui n'ont pas eu le droit
à tout ça et qui forcément ont été laissés de côté. Dans les matchs en général entre les remontadas, le fait aussi qu'il y ait en tout cas des scénarios assez intéressants, des remontées historiques, des techniques en tout cas développées en plein la match, des éveils d'armure et tout ça. Franchement, j'ai bien frissonné tout au long des matchs. Il y en a très peu qui m'ont déçu tout au long de l'histoire. Franchement, je vous dis bravo les développeurs. Après, pour parler un petit peu des mécaniques de jeu, alors les Miximax et les armures, forcément, c'est intéressant, surtout qu'en plus ça pousse un petit peu plus loin le délire des esprits et tout ça. Sauf que les armures, au bout d'un moment, moi je trouve que c'est vraiment de la surenchère de pouvoir. C'est vraiment aller plus loin dans le power-up pour créer pourquoi pas plus de goodies, des figurines, des peluches, des cartes à collectionner, etc. Je pense qu'ils ont vraiment voulu pousser la carte à fond, entre guillemets, des esprits qui peuvent en tout cas se matérialiser par rapport à la pensée du joueur, sa façon de voir le football. Les Miximax aussi, c'est pareil, c'est vraiment fait pour les produits dérivés, hein. Le fait que tu puisses fusionner des personnages, ça tout le monde en a rêvé, pour pouvoir créer le joueur parfait à la fin. Mais moi, ça m'a vraiment dérangé par contre le côté où tu peux fusionner avec des tempêtes, des cyclones, des dinosaures et machin. Je trouve que là, ça sortait vraiment de ce contexte-là. Tu peux récupérer la force brute d'un animal, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. C'est vraiment des dérives du scénario qui peuvent expliquer un petit peu la délire des développeurs, des scénaristes et tout ça. Mais vraiment, je pense qu'on aurait pu se passer de ce genre de détails et simplement fusionner les personnages entre eux en tant qu'humains. Mais sinon, il est clair quand même que le système est totalement ingénieux pour rendre les personnages encore plus uniques, encore plus puissants. Et j'ai surtout adoré le fait qu'il y ait quand même une certaine complicité, une bonne relation qui s'est instaurée entre les personnages de base et avec qui ils vont miximaxer. Il y a vraiment du coup tout un sens qui est donné en tout cas à l'histoire où n'importe qui ne peut pas fusionner avec n'importe qui. Il faut créer d'abord une relation de confiance et d'amitié. Par contre, ça m'a extrêmement gêné le fait que le Miximax en tout cas hyper cheaté, où les mecs soient hyper rapides, où toutes leurs stats soient boostées totalement à fond, et le fait que dans le tout dernier match, les mecs à la base ne pouvaient pas tenir le Miximax plus de 3, 5 ou 10 minutes, et qu'à la fin ça dure 90 minutes du match. Alors après, malgré le fait qu'il y a certains déroulements qui sont quand même assez prévisibles, il y a quand même pas mal de fois où on nous a pris à revers dans le scénario. Du coup, en tout cas, pour résumer tout ça, franchement la saison est quand même agréable. On a de belles OST dans la veine d'Inazuma Eleven, en tout cas sûrement dans la vidéo vous en avez reconnu quelques-unes. On a aussi une animation qui était quand même bien gérée, mais si à des moments c'était un petit peu limite en arrière-plan et tout ça. Mais on a quand même aussi de belles techniques, de belles découvertes, de belles armures, de beaux esprits guerriers, de beaux Miximax, de belles couleurs, de beaux personnages, de beaux chara-design. Il y avait en tout cas tout ce qu'il fallait pour nous faire kiffer. D'où le fait que pour moi ma note finale en tout cas pour Inazuma Eleven Go Chronostone sera de 9 sur 10 et sera en tout cas pour moi une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison. En tout cas les gars, même si la review était un peu longue, j'essaie en tout cas de développer mon avis de manière assez intéressante. Si jamais vous avez d'autres avis, en tout cas vous avez trouvé des choses à redire sur mon analyse et tout ça, ou sur la série, je vous laisserai compléter tout ça en commentaire. Si vous aimez Inazuma Eleven, les mangas, les animés dans leur ensemble et les jeux vidéo, je vous laisserai pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche et forcément aussi me laisser de gros pouces bleus pour me soutenir. N'oubliez pas forcément aussi d'aller voir ma marque Nakama FC du coup qui sera en lien en description sur la boutique Holy Wolf. Rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Twitter pour me poser des questions en dehors des vidéos. A bientôt les gars, prochaine vidéo. Ciao les Inazuma.